Sud Radio qui est là aux côtés des évacués, des pompiers qui se mobilisent encore et toujours sur le front des incendies. Sud Radio qui accompagne cet élan de solidarité. Vous avez mis en place des initiatives pour venir en aide aux évacués, aux pompiers. 0826 300 300 Sud Radio relaie toutes vos initiatives tout au long de cette matinée jusqu'à 10h. On sera notamment avec la protection civile dans quelques minutes qui lance un appel aux dons. Ils sont plusieurs centaines de bénévoles mobilisés actuellement en Gironde. On sera avec eux dans quelques instants, mais d'abord le coup de fil de l'actu. Oui, puisque en Gironde, les incendies sont contenus, mais ils ne sont pas encore fixés. Des reprises de flammes sont en cours. D'ailleurs, ce matin, le gouvernement annonce qu'il faudra du temps avant de les éteindre. D'ici là, la solidarité, je vous le disais, continue de s'organiser, notamment du côté des hôtels de la région. Bonjour Franck Chomès. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'UMI Gironde. L'UMI, c'est l'union des métiers, des industries, de l'hôtellerie. Les hôtels qui ont rapidement pris part à ce vaste élan de solidarité. Comment s'est mise en place cette mobilisation, Franck Chomès ? Écoutez, quand il y a eu l'évacuation de la presqu'île de l'Èche Cap Ferré, il a fallu bien évidemment réceptionner tous ces évacués sur la métropole de Bordelaise, et le directeur de cabinet de Thomas Cazenave m'a appelé en me demandant si on pouvait bien évidemment faire quelque chose, les aider à trouver de l'hébergement. Et en parallèle, il y avait le parc des expositions de Bordeaux qui offrait effectivement des couchages. Et donc, on a envoyé un mailing à tous nos adhérents, et en moins d'une heure, il y avait 500 chambres qui étaient disponibles. Donc, je salue bien évidemment cette solidarité qui est dans cette profession, malgré tout ce qu'on pourrait dire. C'est-à-dire tout ce qu'on pourrait dire, Franck Chomès, c'est-à-dire vous savez, on a toujours l'image de la concurrence entre nous, donc on croit toujours qu'on n'est pas des gens qui ont du cœur. Moi, je crois aujourd'hui surtout que c'est la France qui a du cœur. Malheureusement, il faut qu'il y ait des catastrophes comme celle-ci pour s'en rendre compte. Mais là, il n'y a pas de politique, c'est plutôt la politique du cœur. Et bien évidemment, ma profession l'a démontré par sa solidarité, par sa générosité, puisque les restaurateurs ont offert des repas. Enfin, honnêtement, je vous le dis, de toute ma vie, c'est beaucoup d'émotions que j'ai vécu ça, que je vis encore ça, et je trouve ça extraordinaire dans notre pays. Vous avez parlé de Thomas Cazenave, qui est le maire de Bordeaux. Vous aviez jamais vu un tel élan de solidarité dans votre carrière, dans votre vie, Franck Chomès ? Non, on avait vu, bien évidemment, quand il y a eu les feux en 2022, on avait déjà vu quand même de la solidarité. Il y avait aussi ça. Pendant la Covid, il y a eu aussi beaucoup de solidarité. Mais là, ça dépasse tout. Vraiment, des bénévoles qui sont en profusion, qui prennent sur leurs vacances. Quand vous avez vu les agriculteurs qui sont venus au soutien des pompiers, vous le voyez sur toutes vos antennes et de télé, c'est vraiment magnifique. Je veux juste te dire, malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est pour une catastrophe, mais il faut juste retenir le positif. Vous savez, on est toujours en train de parler de choses négatives. Nous sommes une profession avec beaucoup de résilience. On a vécu les gilets jaunes, on a vécu la Covid, on a vécu la montée de l'énergie, on a vécu la montée de la matière première et du pouvoir d'achat, et on va se relever. On a eu les feux en 2022 dans le sud-ouest à la Teste, et là on subit encore un feu. Il faut pas s'inquiéter, on va se relever. Ça va être dur. C'est pour ça que l'UMI est là pour les accompagner, pour accompagner tous nos adhérents. Vous dites ça va être dur. La préfète de Gironde qui a invité, vous l'avez entendu, les vacanciers du mois d'août à reporter leur séjour dans la région. On va se relever, mais la saison, elle est foutue cette année pour les professionnels du tourisme, Franck Chomès. Bon, on l'espère pas. On espère d'abord. Il y a des avancées. Aujourd'hui, il progresse plus. Même si ça va être long, il ne progresse plus. Il n'est pas encore fixé, mais il ne progresse plus. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Malheureusement, il va y avoir encore de fortes chaleurs avec caniculaire bientôt. Donc, évidemment, on espère qu'il n'y aura pas de nouveau des départs de feu. Vous savez, on a quand même un petit défaut, les Français, c'est que on est souvent insatisfait. À savoir que quand il y a de la prévention, ça va pas, et quand il y a trop de prévention, ça va pas. Aujourd'hui, la préfète, je peux comprendre son souci. Elle s'est préoccupée de la partie humaine. Il y avait l'humain et le financier.
Donc elle a voulu, si vous voulez, que les routes soient complètement libérées pour les zones de sécurité, pour les sapeurs-pompiers, pour tout. Donc effectivement, elle aurait peut-être pu préciser sur les lieux sinistrés et momentanément ou pour l'instant. On a fait ce retour au ministre. Je pense qu'elle changera sa façon de communiquer, mais on peut pas lui en vouloir. Vous savez, c'est tellement apocalyptique et les sapeurs-pompiers ont besoin d'avoir les axes routiers dégagés. En revanche, la Gironde est grande. Elle est grande. Vous avez tout le Médoc, toute cette côte atlantique, Montalivet et autres. Vous avez le Libournais avec la route des Châteaux. La Gironde n'est que la presqu'île. Vous avez de l'autre côté du bassin d'Arcachon. Donc, j'ai envie de dire maintenant, c'est à nous de recommuniquer et le gouvernement nous a garanti qu'ils allaient nous aider là-dedans. C'est-à-dire, quelle garantie vous avez obtenue du gouvernement ? Vous avez rencontré un certain nombre de ministres hier matin du côté de l'UMI. Oui, alors on a obtenu une chose qui est importante, c'est-à-dire l'obtention du chômage partiel. Parce que bien évidemment, on a du personnel qui était engagé pour faire la saison. Donc on a la garantie d'avoir ce chômage partiel. C'est pas une promesse, c'est une garantie. Et surtout les reports de charges et autres. Donc je crois que le gouvernement, malgré ce qu'on puisse dire, est présent. Il est vraiment présent. Il a dit que ça coûtera de l'argent, mais qu'ils assumeront, parce que on a vu que le président de la République était venu hier chez nous. Aujourd'hui, nous, les organisations professionnelles, on est en train de faire l'inventaire de tout ce que ça va coûter, c'est-à-dire en charge mutuelle, chômage partiel. Et nous sommes, le matin, je serai encore à 9h30 avec les ministres, puisque tous les jours, il y a une réunion de crise avec les ministres. Donc, ça prouve bien qu'ils ont de l'attention pour nous. Et arrêtons de toujours être dans la querelle. Parce que le gouvernement est effectivement beaucoup critiqué sur sa gestion des incendies, sur la question des moyens pour les sapeurs-pompiers. Vous dites, aujourd'hui, le gouvernement, en tout cas, il est présent, il est mobilisé à vos côtés notamment. Oui, mais bien sûr qu'il est mobilisé à nos côtés et qu'il a du cœur lui aussi. Puis arrêtons de se chamailler. C'est pas le moment. Aujourd'hui, les feux sont pas éteints. Moi, je suis pas un technicien. J'ai écouté beaucoup de techniciens forestiers qui vous disent qu'effectivement, il faut faire de la coupe, il faut faire des pare-feux plus importants. On les a pas écoutés. Mais on les a pas écoutés parce qu'aussi l'écologie est rentrée dans notre quotidien. Et aujourd'hui, abattre un arbre, on dirait qu'on a tué quelqu'un, alors que là, c'est pire que tout. Ça va coûter beaucoup plus d'argent à l'État. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'écologie qui est responsable, notamment des dégâts qu'on constate aujourd'hui sur ces incendies. Mais bien sûr, les anciens vous le disent, les forestiers et les agriculteurs vous disent, on n'irrigue pas. Les endroits où le feu n'a pas pris, c'est quand c'était à côté de champs d'agriculture où c'était irrigué. Donc arrêtons de s'opposer ou de dire qu'il ne faut pas abattre un arbre. Résultat des courses, on n'abat pas les arbres. On est dans une région forestière avec des hectares de pins. Et si aujourd'hui on ne fait pas des pare-feux conséquents et qu'on ne coupe pas des arbres, eh bien arrive ce qui est arrivé. Ça fait 2 fois quand même. Et là, c'est pas le gouvernement qui est responsable. C'est qu'il y a des oppositions. Les oppositions, parfois, font capoter des décisions. Merci beaucoup, Franck Chomès, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président national de l'UMI Restauration, président de l'UMI Gironde. Merci d'avoir été avec nous et bon courage à vous pour la suite et à l'ensemble des professionnels du tourisme, bien évidemment.